Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et douleur, et hypnose et analgésie. Il y a 2 jours, j'ai une copine qui m'a envoyé sur Instagram un topito de ma pire expérience médicale de Panayotis Pasco. Et, vous savez, c'est un humoriste, c'est super sympa ce qu'il fait, je vous invite à aller regarder. Et je vous mettrai la référence bien sûr de topito. J'ai pas trouvé sur YouTube, j'ai juste trouvé sur Facebook. Et là, sur Instagram, je vous mettrai le Facebook que j'ai trouvé là tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre le son parce que il y a des droits d'auteur, j'imagine. Et je vais juste vous lire. Ça, c'est quand même super ce qu'ils font maintenant. Ils mettent à chaque fois les sous-titres. Ce qu'il dit. Et mon objectif, c'est, vous allez voir. En fait, pour lui, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui peut se passer ou ce qui s'est passé, en tout cas lui sur sa perception, ce que la médecin aurait pu améliorer, parce que ce qu'elle a fait était pas con du tout. D'ailleurs, vous allez voir, même dans sa sémantique, là il faut vraiment être un petit peu plus pointu en hypnose, mais vous allez vous rendre compte que c'est euh, pas une erreur, il y a juste un point clé qui a été zappé complètement, qui était la peur. Et je vous rappelle, hein, alors là bien sûr c'est dans un cadre médical, il n'y a peut-être pas forcément le temps, etc. Mais la peur est la pire des choses pour ce type de travail en hypnose. On peut exploiter la peur pour commencer par des transes de peur, par exemple une thérapie, un accompagnement, même si c'est dur, un peu à la Gilboyne, et après on gère. Par contre, là, quand on est sur de la douleur, sur de l'anesthésie, de l'analgésie, c'est un peu compliqué, voire très compliqué. Donc, il commence, il dit salut, bon, c'est pas Panayotis. Ah ouais, le rock est dans la vie. Euh, je vais vous raconter mon pire souvenir médical. En gros, j'ai un problème au pied que je n'ai plus, ok. Mais j'avais un souci d'infection au pied, une sorte de panarie. Donc, en gros, j'étais allé chez le podologue et il devait m'ouvrir le pied. Il l'a fait une première fois et je suis tombé dans les pommes. Parce qu'en fait, bon, je sais plus quoi, moi, je suis vraiment, je suis tombé vraiment dans les pommes, mais nul, ok. Je devais y retourner une fois et en fait, le médecin n'était pas là. Du coup, je suis allé voir un docteur qui a remplacé et quand je suis arrivé, je lui ai expliqué, voilà, en fait, quand on me fait le truc au pied, là, je vais pas bien et je tombe dans les pommes, ok. Est-ce que je peux être anesthésié? Donc sa demande est super claire. Il veut une anesthésie. Il a peur de retomber dans les pommes. Il a donc fait une association. Est-ce qu'on peut dire déjà un ancrage? Peut-être, ou en tout cas, il y a déjà un cause à effet qui s'est un peu ancré. Donc c'est un léger ancrage. Et donc pour lui, si on s'occupe de son pied comme ça, il va tomber dans les pommes, vu que c'est ce qu'il a vécu et expérimenté la première fois. Donc sa demande est claire. Je veux être anesthésié. Avec lui, l'idée de je veux plus rien ressentir à ce niveau-là. Et elle me dit, moi je ne crois pas à l'anesthésie pour ce genre d'opération. Donc là on a une figure d'autorité qui commence à dire, bah moi dans mon expertise je suis pas ok. Ça peut très bien marcher dans le cadre médical. Là le problème c'est que Panayotis, ça n'a pas l'air d'être son truc. Moi j'étais en mode, moi je suis persuadé que j'y crois, donc, puisque c'est mon pied, donc peut-être qu'on peut essayer de voir, d'accord. Donc là, on voit d'un coup, ok, je te suggère, quoi, je me mets en posture d'autorité et je te propose quelque chose en souhaitant que ça passe, sachant que j'ai la connaissance et toi tu l'as pas. Mais lui, il se dit, bah non, mais t'es ouf, c'est mon pied, je veux pas déconner avec ça et je sais ce que ça a déjà donné. Et elle m'a dit, par contre, si vous voulez, voilà, je peux vous proposer de vous faire un petit peu d'hypnose. Donc, alors, bien sûr, hein, c'est comme lui il le dit, j'imagine que la médecin n'a pas dit de cette manière-là, mais c'est ce qu'il a entendu et c'est ce qui nous intéresse. Euh, donc déjà, c'est genre une espèce de deal. Je crois pas en quelque chose, mais je vous propose autre chose. Ok. Sauf que lui, il n'a pas été écouté à ce moment-là. Donc, il commence, qu'on le veuille ou non, à rentrer en transe. Il referme sa transe, ce qui fait qu'il est moins réceptif potentiellement à ce qui peut se passer après. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas réceptif, il est juste moins réceptif. Pour vous détendre. Alors en plus,
Là, on était sur pour vous détendre. Donc lui, c'est ce qu'il a entendu. Donc il demande une anesthésie, une analgésie, et là on lui dit, on va te faire un peu d'hypnose, un petit peu d'hypnose, c'est ce qu'il a entendu. Donc lui, il voit un gros truc comme l'anesthésie et se retrouve avec un petit truc comme l'hypnose. Et à ce moment-là, automatiquement, il y a quelque chose qui déconne parce que c'est l'un va détendre et l'autre c'est pour anesthésier. Il y a un mismatch, il y a quelque chose qui rentre pas. Et même si c'est une figure d'autorité, il y a quelque chose qui fait, non, warning, warning, warning. Expérience passée qui dit, en gros, ce que tu me dis là, c'est de la merde, qu'importe qui tu es. Donc voilà ce qui se dit, quoi. Qu'est-ce qu'elle vient de me dire là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et j'étais posé et je réfléchissais à... Putain, je viens de mettre ma carte vitale dans un truc. Elle me propose de faire de l'hypnose. Vous imaginez? Pour lui, c'est quelque chose donc qui est complètement non médical, qui est quelque chose qui est pas du tout connu pour ça. Donc pour lui, en plus, il rentre dans un truc genre, mais c'est quoi cette blague? Je suis dans une foire. Il y a quelque chose qui ne colle pas, tu vois. Voilà, mismatch. On est vraiment dans ce mismatch-là. Et là, il y a un truc qui déconne. C'est que elle, figure d'autorité, qui est certainement très compétente dans son travail, qui connaît l'hypnose, et ben là, à ce moment-là, il y a un truc où elle n'a pas pris attention à l'écoute. Alors, la posture d'accompagnant à ce moment-là, le rapport, si on peut être sur une notion de PNL, poser quelques questions, vision, etc. Il n'y a peut-être pas le temps, hein, on est bien d'accord, je ne sais pas du tout le cadre exact. Mais à ce moment-là, on a quelqu'un qui se dit non mais je paie un acte médical, je viens pour un acte médical et on me propose un truc qui est une supercherie. Dans sa tête, c'est ça. Donc là, c'est très chaud. Et tu sais, j'essaie d'être gentil. Je dis non, c'est gentil. Donc en plus, c'est un mec, on sent qu'il est très en focus interne sur les trucs. Donc c'est quelqu'un qui rentre facilement dans une transe en interne. En tout cas, là, sur ce qu'il propose. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui, en termes de suggestion et d'autosuggestion, il doit être assez fort. Et puis là, je commence à regarder un peu plus et je vois, elle a un petit badge avec écrit Corinne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de le préciser, mais je trouve que Corinne et hypnose, c'est cohérent, tu vois. La Corinne, apparemment, c'est cohérent avec beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a un polymiste qui met bien aussi le mot Corinne. Bref, le prénom Corinne. Donc Corinne, les Corinne, paix à vous. Je trouve qu'on comprend mieux le personnage. Elle m'a regardé, elle a fait, allez, comme si c'était un shot en soirée. Donc vous voyez, la figure d'autorité, alors lui, c'est ce qu'il a entendu, hein, je reprends toujours cette notion-là. La médecin insiste. En mode, mais non, mais c'est bien. Donc, elle lui a dit, je te file pas une anesthésie, je te file un moment de relaxation par une méthode qui te fait flipper, et j'insiste, peut-être, alors lui, c'est comme il l'a vu, en posture d'enfant. Comme si c'était un shot en soirée. Genre, allez, un petit peu d'hypnose, et quoi, putain. D'accord. Il y avait ma mère dans la salle qui était là. Elle regardait. Ma mère était, allez, mais Panayotis, fait pour la dame. Et moi, j'étais en mode, je veux pas me faire hypnotiser. Donc là, en plus, c'est intéressant. Il y a sa mère qui est dans la boucle. Il y a deux figures d'autorité. Une qui respecte particulièrement, qui est sa mère, et la figure d'autorité médicale. Et vu que la mère, elle, par contre, elle accepte la notion médicale, elle amplifie logiquement la posture du médecin. Le problème, c'est que lui, il est en flip. Et que vu qu'il en flippe, c'est mort. Il est vraiment en association. Là, c'est là où vous voyez toute l'importance du pré-talk. Il est important de pré-talker pour ça. Si on pré-talk pas, on a des gens qui ont peur, qui restent sur du mesmer. Je crois que d'ailleurs, à la fin du topito, il parle de mesmer. C'est des confusions qui font que pour arriver sur une analgésie, c'est chaudard. Et il dit, je veux pas me faire hypnotiser. J'ai pas envie, j'ai peur. Et il le précise. En gros, c'est vraiment pourquoi vous me violez? Parce que c'est violent. Vous voulez m'imposer, me rentrer un truc dans la tête. Qu'est-ce que vous faites? Et juste un moment, je me souviens, elle me prend mon pouce. Et elle dit, non, mais ça sera très simple. Donc, lui, ce qu'il a ressenti, vous avez vu, il est dans la peur, il est dans le refus. Et là, il dit qu'il y a un rapport kinesthésique qui se fait. Alors après, je sais pas la proxémique qu'il y avait, je sais pas donc le mirroring qu'il y a eu. On voit qu'il y a un mismatch dès le départ, ne serait-ce que du rapport. Et là, on a un lead d'un coup, parce que justement, peut-être lié à la posture qui a été surexploitée et à la validation maternelle à un moment qui confirme en indirect que lui il pourrait accepter.
Mais là, il y a une erreur stratégique dans le rapport thérapeutique et dans le rapport hypnotique. Non, mais ce sera simple. Donc là, il prend. Allez-y, faites-moi confiance, tout va bien. Donc, un mec qui a peur et tu lui dis tout va bien, ouais, c'est un peu compliqué. Et le faites-moi confiance, c'est vraiment les pires mots que les gens veulent entendre quand ils ont peur. Voilà, je suis apte à hypnotiser parce que, voilà, j'ai suivi, donc ça c'est la médecin, hein, des petits cours et puis des études complémentaires de tutos sur YouTube. Alors là, vraiment, je sais pas qui est cette médecin, et ça se trouve, elle a pas du tout dit ça. Ce qui nous intéresse là sur l'idée, c'est lui, c'est ce qu'il a entendu. Il a entendu petits cours et études complémentaires sur des tutos. Ce qui pour lui, déjà, il a peur. Donc là, la figure d'autorité qui déjà était branlante parce qu'il n'y a pas une projection possible sur une confiance, là, ça devient du zéro. Il n'y a rien, walou, que dalle. Ce qui est hyper problématique pour ce qui va suivre. Surtout, je reviens sur les notions analgésie-anesthésie, c'est-à-dire que tout ce qui est hypnose lié au corporel, à la douleur. J'imagine que je vais faire une vidéo qui va durer perpète. Ouais. Bah tant pis les gars, on a dépassé 10 minutes. Hein. Moi je me disais, tu n'es pas apte à prononcer le mot YouTube. Elle prend ma main et je te jure très discrètement, elle commence à dire, là par exemple, vous sentez que... Elle essayait de le faire discrètement. Alors c'est génial parce que ce qu'elle a fait après, techniquement, c'est propre. Elle tentait de l'associer à d'abord quelque chose, puis petit à petit à le dissocier. Et elle essayait de le faire discrètement. Donc c'est là où c'est intéressant. Pour lui, il y a un process hypnotique, et c'est là où parfois le timbre de voix, la vitesse ou la manière de parler, pour les gens, ils ont l'impression vraiment qu'un hypno doit parler comme ça, calmement. Ce qui est une manière de faire, qui a des raisons d'être, hein, j'en ai déjà parlé sur les vidéos, auxquelles moi j'adhère pas forcément. Néanmoins, là on voit que dans ce cas-là, elle aurait dû continuer à parler normalement. Elle aurait dû avoir son rythme de voix normal. Parce que là, lui encore, il est en mode défense. Hein. Depuis tout à l'heure, il est en défense. Je veux pas, foutez-moi la paix, hypnotisez-moi pas, j'ai peur. Tu sais parler avec une voix grave et tout. Voilà, le pur stéréotype. Je me dis, mais elle me viole d'hypnose, elle me force, voilà. Donc on est vraiment dedans. C'est-à-dire que le gars, il veut pas, il refuse, et pour une raison X ou Y, la praticienne à ce moment-là insiste pour mettre en place son process. Ce qui est là est hyper violent. Le mot elle me viole d'hypnose, c'est quand même assez particulier. Elle me force. Ah merde, il y a un petit truc qui est passé, tu sais. J'arrive pas à relire. Je me voyais déjà dans les hypnotisés anonymes, genre... un jour, elle a claqué des doigts, après c'était plus pareil. Donc là, vous voyez tout, c'est super comme discours, parce que pour les personnes qui bossent sur leur pré-talk, là, il nous donne énormément de choses, et tout ce qu'il est en train de dire, vous devez être apte à lever les peurs, les stress, tout ce qu'il est en train de dire là, vous devriez en quelques instants se dire, je pourrais dire ça, je pourrais le recadrer comme ça, je pourrais aller vers ici, je peux aller vers là. Donc là, en plus, on a à nouveau ce truc du snapping, hop, c'est rapide, et après tout est différent. Donc l'hypnose est hyper puissant, mais ne fait pas forcément du bien, et en plus c'est fait par quelqu'un qui n'estime pas être comme compétent parce que elle a fait des petites études de ça et elle a complété sur YouTube. Et ça me fait bader, et puis juste je craque, tu vois. Je lui dis ok, allez-y, et je lui tends en ma main. Alors là, il y a un truc qui est génial, c'est que il est en peur, il est en flip et autres, et c'est là où on voit quand même l'importance, la force de la posture d'autorité, de la figure d'autorité. Il est quand même là-dedans, dans son discours interne, il est pas bien, il le dit, il est dans le bad. Et il va quand même aller jusqu'à accepter. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, alors là encore, hein, à chaque fois ça me leur dit, mais c'est lui sa version des choses. Et il a quand même accepté. Ça, c'est hyper intéressant. Je lui tends la main. Donc là, qu'on le veuille ou non, il est dans un IS-7. Il a accepté, même si, d'un point de vue interne, il est dans le refus. Et peut-être qu'il a même dit, non mais moi j'en veux pas.
Alors, elle prend ma main et elle est trop contente, trop heureuse. Alors, là, on a quelque chose qui est très intéressant. Vous savez, c'est en hypnose, je pouvais, mais j'avais pas envie. Et là, on est dedans. C'est-à-dire que là, il est en train de rationaliser quelque chose qui est pas rationnel pour lui. Je l'ai fait parce que, euh, au bout du compte, petit 1, j'ai badé. Ok. Moi, si je bade, en général, je me ferme. Quoi, je ferme tout. C'est-à-dire, je fais rien. Je dis non, non, vous ne me touchez pas. Lui, il a tendu la main. Alors, il y a d'autres choses qui ont dû se passer, hein, mais en tout cas, dans son rapport, il y a ça. Il a tendu la main et après, pour valider ça, elle me prend ma main et elle est trop contente, tellement heureuse. Et il valide le fait que, en fait, ce qu'il fait, qu'il a fait complètement subconsciemment, parce que vous voyez que son discours conscient va contre ça, bah, vu qu'on est obligé de rationaliser nos gestes complètement subconscients, inconscients à ce moment-là, et il va tout baser sur le fait que, ah bah ouais, mais ça lui fait plaisir. Donc là, pour les gens qui font des énagrammes, on pourrait se dire, tiens, il peut faire du 9, il peut faire du 2. En tout cas, c'est pas il fait, mais il peut avoir là un comportement de 9 ou de 2. Je te fais plaisir. Un rapport, ou même certains 6 pour faire plaisir. Et ça m'a rendu heureux parce que je me disais, putain, donc intéressant, hein. Là, et c'est là où on se dit, ah, bravo, madame, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, par contre, il y a du matching. Il y a dû avoir d'autres discours, ou peut-être un body language qui, ou peut-être la peur a entraîné qu'il a besoin de se rassurer, ce qui peut être aussi un des cas, hein. Soit elle a réussi à récupérer, soit il a tellement peur que il va rechercher dans le rapport, et là on peut revenir sur le polyvagal que je vous parle depuis la semaine dernière, il commençait à aller sur du fight-flight, donc sur du sympathique, et pour retourner en vagal ventral, donc apaisement, il recrée le rapport et il accepte le rapport à l'autre. Et en plus, vu qu'il voit qu'elle est heureuse, lui, ça l'apaise et ça lui met aussi de la joie. Donc, à ce moment-là, la peur a pu créer une réponse, après accompagnée bien sûr par le thérapeute et la situation, qui peut donner ça. Mais là, on voit bien qu'on est dans de la justification. Ça m'a rendu parce que je me disais, donc vous voyez là, c'est la justification. Putain, ça se voit que Corinne, personne ne la croit dans son entourage. Donc en plus, il se met, alors là bien sûr en plus il fait pour faire rire Topito, hein, mais il se met en plus en posture de sauveur, genre je rationalise un geste qui ne l'est pas, c'est-à-dire tendre la main à quelqu'un alors que je voulais pas du tout faire d'hypnose, et là il commence à créer une histoire pour un storytelling interne pour pouvoir valider cette notion-là. C'est très très hypnotique, hein. Donc là c'est complètement hypnotique ce qu'il est en train de vivre. Quand elle a dit qu'elle va réussir à hypnotiser des patients, et là d'un seul coup, tu la vois, elle est bien. Je savais qu'elle allait le raconter à son mari. Donc vous voyez le storytelling. Et tout ce soir, j'étais trop content, quoi. Voilà. Donc là, en fait, lui, il a un levier qui est par contre, qui est super sympa. C'est qu'il aime vraiment faire plaisir. Il aime. En tout cas, il a énormément utilisé un pattern qui est en justification, rationalisation, le faire plaisir à l'autre. Soit gentil, hein, si on reprend en AT, le driver, il est bien, on peut bien l'exploiter. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il ressort à ce moment-là. Elle prend ma main et là, elle me dit, regardez votre pouce, maintenant, vous allez essayer de comprendre. Donc, là, l'idée est bien, hein, la notion du pouce. Donc, c'était sur la main. Après, elle commence à aller sur une focalisation plus limitée. Et puis, quelle est la forme de votre pouce? Donc là, focalisation interne. Il est déjà en focus interne, hein, vu toutes les histoires qui se racontent. Et quand elle me le faisait, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Intéressant. Parce que, vous voyez, il a beau rationaliser, je lui fais plaisir, j'ai accepté, etc. Il y a quand même quelque chose où il y a une distanciation. Il est en train, là, dans ce focus interne, d'être en dissociation. Tu sais, je venais pour mon pied, donc là, il redonne un, et là, elle me demande d'analyser des formes. Ce qui est logique, hein, c'est là où on voit la complexité en interne. Et là, je te jure, elle me dit, est-il un nuage, est-il un zèbre? Mais moi, j'avais envie de rire, mais je ne pouvais pas. Et là, vous voyez, je peux, mais j'avais pas envie, ou j'avais envie, mais je ne peux pas. On est vraiment dans cette notion très hypnotique. Là, en fait, il nous décrit vraiment une transe qui est pas hyper agréable pour lui, parce que on voit que le rire, hein, je vous rappelle, est une des premières notions, surtout quand on a commencé le ritualisé hypnotique, et dans ce ritualisé, donc dans ce cadre ritualisé, un des premiers niveaux de transe. D'accord. Donc, c'est intéressant. Et je ne pouvais pas. C'est-à-dire que
il y a quelque chose, vous savez, c'est tu vas fermer tes yeux, tu vas essayer de les ouvrir, mais tu ne peux pas. Tu as envie de rire, tu peux rire. Il n'y a personne qui lui a dit qu'il ne pouvait pas rire, mais lui a créé cette notion-là. Donc, je ne pouvais pas. Il s'est bien sûr, suggéré, avec toutes les croyances et les peurs qu'il a, de ça. Puis en plus, figure d'autorité, etc., etc. Mais là, on est dans un mini phénomène hypnotique lié à du stress, notamment. Hein. En fait, à un moment, je me suis dit, vas-y, fais-lui un petit kiff, fais-lui croire. Génial. On est dans le tout pretend, fait comme si Allemagne. Et ça fonctionne un peu, tu vois. Que ça fonctionne un peu, tu vois, pardon. Et donc je le faisais. Et je répondais, plus elle me disait, est-ce que vous êtes là? Et genre, je regardais mon pouce et je te jure, quand des fois tu regardes un truc, tu vois dans ton angle oculaire d'autres trucs. Donc là, là, il est en train de décrire quoi? Il est en train de décrire la vision flottante à ce moment-là. Donc on est sur une phase de dissociation. Mine de rien, il est quand même entré dans une phase de dissociation avec trop de difficultés à focaliser sur forcément les suggestions, mais il est quand même sur son doigt, il est quand même sur cette notion de déconnexion visuelle pour voir, entendre, etc. Donc on est quand même sur une ouverture potentielle des perceptions. Donc là, il est dans une transe qui est certes légère, et puis surtout avec tout le dialogue qu'il a interne. Donc il est en transe qui est assez fermé, pas complètement mine de rien, parce qu'il a quand même, il gère les suggestions, il accepte les suggestions. Je me souviens, elle a levé sa tête, elle a regardé ma mère, et elle a fait, c'est bon. C'est Coucou qui l'a fait. Donc là, vous voyez, vous voyez la notion qu'on a tous, hein, qu'on on donne une justification à un moment donné. Un moment, je suis comme ça, donc il regarde sa main, et elle dit maintenant, vous allez voir, les formes vont s'interposer sur votre pouce. Elle prend la lumière qui était un peu sur son bureau, et elle se met à tourner comme ça autour de mon pouce. Alors, bien sûr, certainement il exagère certains éléments. Là, ce qui est dommage, c'est que techniquement parlant, l'idée est pas conne. Par contre, ça fait trop d'éléments pour le partenaire, et sur une focalisation, vaut mieux vraiment partir sur la focalisation et petit à petit lui proposer des phénomènes. Elle avait dit de relaxation, donc à ce moment-là, de relaxation, d'apaisement, etc. Pas commencer à vouloir aller sur la confusion-saturation, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais elle aurait pu le faire d'un point de vue sémantique plutôt que d'un point de vue visuel. Pour que ça fasse des ombres portées un peu différentes et tout. Bon. Et là, je commence à être ému. Elle me touche un peu, cette dame, tu vois. Alors, là, là encore, hein, il est dans une explication avec. Ça reste quand même quelqu'un qui prend les choses et qui distord pour faire rire. Et là, il est en plus dans un truc qui doit quand même servir à faire rire les auditeurs. Si réellement il a cette notion d'émotion qui est montée, c'est quelque chose d'hyper intéressant, parce que ça veut dire que quand même dans son discours interne, il y a quelque chose qui a été créé. Et là, je parle plus du tout d'un point de vue analgésique ou autre. Pour les personnes qui sont sur l'hypnose plutôt psychopratique, là, il y a des choses très intéressantes. Si la personne est émue à faire plaisir à quelqu'un et à voir quelqu'un qui a plaisir. C'est intéressant, surtout quand on a un driver soit gentil. En tout cas, qu'on semble, je connais pas du tout cet homme-là. Et je me dis, pas grave, tente d'être un peu dedans. Vous voyez, en fait, il y a une autoconfirmation, et c'est lui qui, quand Hellman dit toute hypnose est une auto-hypnose, on voit qu'à chaque fois, il ouvre sa transe, il ferme sa transe, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, et là, il se dit, bon, allez, je vais quand même le faire. Donc, il se ferme un petit peu, tout en écho avec le truc, et il est dans ce tout pretend, il fait au mieux par rapport à ça. Et je commence vraiment à regarder le truc, et là, vu qu'elle pense que je suis hypnotisé, elle va chercher le scalpel et m'ouvrir le pied. Mais là, le pied est comme ça, la main. Et je te jure, je la vois approcher. Ce qui est intéressant, c'est que vous regardez la vidéo, il est quand même en train d'être focalisé sur sa main. C'est qu'il n'arrive pas à se défocaliser trop du pied pour l'instant. Mais on voit la dissociation. Vous allez voir, la dissociation, elle est intéressante, même dans son explication. Là.
Il n'est pas assez deepé, en fait, il n'est pas assez approfondi. Je me dis, je ne peux pas dire non, parce que sinon, elle sait, elle va se dire, genre, ah bon. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, en fait, il était quand même en transe. Je ne pense pas que ce soit une énorme transe profonde. Et puis, quand je dis profonde, un somnambulique, hein, il aurait eu les mêmes mouvements, il aurait pu parler, etc. Hein. Mais là ça reste plutôt un niveau 2. Il regarde sa main, il bouge pas. Je pense qu'il est niveau au moins cataleptique. Après, il est peut-être même en début de blocage, hein, parce que il reste comme ça, il regarde. Donc il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant à voir. Mais en tout cas, il n'est pas dans le début d'analgésie. Et c'est ça qui peut-être déconne un petit peu. Et si elle avait peut-être parlé avec, calmer un peu la peur, ça serait certainement mieux passé. Mais là, vous voyez, c'est que des justifications à pourquoi il est resté comme ça et pourquoi il ne peut pas dire qu'il est en train de vivre quelque chose. C'est-à-dire qu'il est quand même en train d'accepter que peut-être ce qui va se passer va pas le faire tomber dans les pommes nécessairement. Donc, j'ai jamais su hypnotiser des gens. Ouais, elle se dit qu'elle aurait bien. Et il faut jamais. D'accord. Donc là encore, hein, on est dans le driver, soit gentil à fond, être gentil pour ne pas décevoir, blesser, faire du mal. Décevoir quelqu'un que j'ai un scalpel, qui a un scalpel, ça c'est amusant. Donc juste, j'ai pris sur moi et elle me découpait un peu le pied comme ça. Et j'étais genre. Et il regarde encore. Vous allez voir, il regarde toujours sa main. C'est-à-dire qu'il y avait une petite dissociation. Et c'était horrible. Il avait quand même de la gêne ou de la douleur. Donc c'était pas assez dissocié. Mais techniquement, même s'il y a beaucoup là d'éléments qui proposent, il était dissocié. Donc le boulot en tant que tel, il est fait. Il aurait pu être optimisé, mais il a commencé à être fait. Par contre, pour lui, il n'est pas hypnotisé. Donc d'où le fait que souvent on propose des pré-tests pour que la personne puisse voir et observer que la douleur, il peut assez facilement l'apaiser, etc., avant de faire ça. Ça prend 30 secondes. Mais bon, il aurait dû avoir le pré-talk aussi avant. Pire moment, quoi, je suis tombé dans les pommes. Ok, il est quand même tombé dans les pommes. Pas de ouf. Ah, donc on voit quand même qu'il y a un feedback qui est un petit peu différent. Mais je suis juste un peu tombé, pas bien et tout. Bon, donc c'est déjà, il y a eu un feedback qui est plutôt positif. Lui s'est senti violé, donc c'est pas positif. Mais là, on parle purement techniquement parlant. Ça aurait pu être optimisé en fait. C'est là où c'est un peu dommage. Et en plus, il en a une sale truc parce que pour lui, c'est sa pire expérience. Je pense que l'hypnose. Ah oui, donc après, la médecin dit à sa mère, je pense que l'hypnose était trop forte. Bon, là, encore, je ne sais pas si ça a été dit comme ça. Là, c'est surtout, on voit clairement, il manquait un peu de stabilité de la transe et de profondeur, mais là encore, on ne connaît pas bien le contexte. Hein. Bref, c'était mon histoire d'hypnose. Mesmer, si tu m'entends, voilà le lien qu'il fait. Il n'y a pas d'hypnose médicale pour lui. Je ne t'aime pas trop. Car j'ai peur des hypnotiseurs. Et il le répète à la fin. C'est là où tu dis c'est triste. Mais tu peux venir à mon spectacle. Voilà. Vous êtes les bienvenus avec vos problèmes de pied. Bon, voilà. Donc, je trouve que son expérience est intéressante. On voit les erreurs qui ont pu être mises en place et comment ça aurait pu peut-être passer autrement. Une demi-heure. Bah, vous allez voir, j'ai fait d'autres vidéos. Elles durent aussi une demi-heure, 40 minutes. Donc là, les prochaines vidéos, vu que vous êtes confinés, vous avez le temps. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je mets le lien là de Topito. Et bien sûr, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.